Tu ne manques pas d'idées. Tu sais exactement ce qu'il faudrait faire pour avancer. Alors pourquoi, quand il s'agit de passer à l'action, ton corps se fige, ton esprit se brouille et tu préfères reporter au lendemain? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la vraie raison psychologique de ta procrastination et je vais te donner 3 étapes clés pour sortir de ce cercle vicieux. Bonjour et bienvenue, je suis Cindy, tu es sur l'Impératrice en 44. J'aide les femmes entrepreneurs à transformer leurs blessures émotionnelles pour manifester leurs objectifs professionnels et financiers. Grâce à des outils comme l'hypnose, j'ai réussi à sortir de mon auto-sabotage et j'ai aidé plusieurs femmes autour de moi à en faire de même et j'ai décidé de t'aider aussi. Et si cette procrastination n'était pas vraiment de ta faute? Et si cette procrastination n'était pas un défaut de motivation ni de discipline? Et si cette procrastination était avant tout une vieille douleur de ton enfance qui est restée figée dans ton corps? Si tu te reconnais ici, je vais te partager ce qui va probablement te faire changer d'avis sur la procrastination. La procrastination, ce n'est pas de la paresse. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que ton cerveau ne cherche absolument pas à te saboter. Au contraire, il essaye juste de protéger d'une blessure émotionnelle. La procrastination vient te protéger de la peur de l'échec, de l'humiliation que tu as déjà ressentie dans ton enfance. Alors souvent, on n'a pas forcément de souvenirs de certaines blessures émotionnelles, ce sont juste des anecdotes, mais quand on est enfant, on reçoit les choses différemment. Cela laisse une empreinte énergétique qui se traduit par certains blocages à l'âge adulte. Ici, la procrastination nous parle souvent de l'humiliation que l'on a dû ressentir enfant. Il y a certains cas, comme par exemple quand on était à l'école, la peur de lever la main malgré que l'on ait la bonne réponse, la peur d'être humilié par les autres élèves. On garde en tête, si j'échoue, je souffrirais plus que si je n'avais rien fait. La douleur est l'action à ce moment-là. Je vais te donner 3 étapes clés quand tu veux passer à l'action et que tu sens une résistance. Nommer le piège. Se dire que tu n'es pas paresseuse, parce que la procrastination ne vient pas de là. Se rassurer que ça n'a rien à voir avec de la motivation et se le dire, ça n'a rien à voir avec ma motivation. Ici se joue autre chose d'un point de vue émotionnel et il s'agit pour toi de t'apporter une certaine forme de sécurité à ton corps et à ton enfant intérieur. Ce n'est pas de la paresse, c'est mon système qui essaye d'éviter une douleur ancienne. Quand on commence à nommer certaines habitudes, ça permet de sortir de l'automatisme et de prendre de la perspective, de ne pas se laisser maîtriser par son subconscient et de dire stop, je vois ce qui se passe, je l'exprime et je ne suis plus maîtrisé par mon subconscient qui a ses habitudes depuis des années. Donc, nommer le piège. Deuxième partie, rassurer son système nerveux et son corps. Je vais te proposer sur cette chaîne dans les prochaines vidéos une session sur comment sortir de la procrastination. C'est une session vraiment express. Quand tu sens que l'action, tu veux passer à l'action mais tu as une certaine résistance, tu fais une petite session de FT qui peut durer 5 minutes pour rassurer ton corps et passer à l'action enfin. Et dernière partie, il faut maintenant passer à l'action. Il y a des jours où, malgré ta conscience des choses, malgré ta session de l'action, tu n'as toujours peut-être pas envie de passer à l'action. Il s'agira ici de passer à l'action malgré tout, même si tu fais une action qui est minuscule. Tu réinformes ton subconscient que tu peux passer à l'action. Si tu sais, quand tu souhaites passer à l'action, tu as des étapes, même si tu fais la moitié de la première étape, c'est pour te dire à toi-même que tu peux passer à l'action. Et ici, la discipline revient.
quand on a rassuré son corps, quand on a nommé les choses. Ici, la discipline revient parce que ton corps est en sécurité et que tu peux commencer à passer à l'action. Même si c'est une action minime, il faut montrer à ton subconscient que tu peux toujours agir. Il faut te créer de nouvelles preuves pour ton subconscient. Et quand tu es passé à l'action, même si c'est minime, il faut célébrer cette victoire parce que chaque étape, chaque action est une victoire et aussi c'est du recodage de ton subconscient. Si tu devais faire un certain nombre de vidéos ou de démarches commerciales, tu n'en fais qu'une sur les 5 que tu avais prévues et c'est déjà très bien. Reprogrammer son cerveau pour passer à l'action après avoir ressenti cette sécurité, nommer les choses, tu peux passer à l'action et célébrer ces victoires. Comment sortir de la procrastination? Je t'ai donné ici 3 étapes. Pour sortir de cette procrastination, c'est avant tout conscientiser les choses et se mettre en sécurité intérieure pour agir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite aussi à faire le quiz que j'ai laissé en description qui parle de ton identité d'auto-saboteur pour continuer ensemble à travailler sur l'auto-sabotage. Je suis Cindy, j'aide les femmes entrepreneurs à transformer leurs blessures émotionnelles pour passer à l'action dans le domaine professionnel et financier. À bientôt.